Donc, aujourd'hui, on va voir un peu les expressions régulières. Ça fait un moment que je devais vous les faire. On va faire que survoler. Sujet extrêmement complexe. Mais honnêtement, il n'y a pas de hacking sans expression régulière, ok? Il n'y a pas de développement sans expression régulière, ok? Il n'y a pas de scripting sans expression régulière, ok? Les expressions régulières vont nous permettre d'aller requêter, ok, sur des chaînes de caractères, vont nous permettre d'encoder nos charges utiles, nos payloads. Les expressions régulières vont nous permettre de faire des techniques d'offuscation, ok, de camoufler notre code grâce à des expressions régulières. En tout cas, se servir des expressions régulières pour faire ce qu'on veut, et vous allez voir que c'est extrêmement puissant. C'est une de la pierre angulaire, hein, honnêtement. Bien connaître Linux, ok, toutes vos techniques de hacking, un peu de programmation, bien sûr, mais surtout être à l'aise avec les expressions régulières. Ça veut dire savoir tous les outils, tous les programmes qui utilisent les expressions régulières et comment les utiliser, hein, pour parvenir à vos fins. Ok. Donc les regex, comme on les appelle en anglais, hein, c'est ce qu'on appelle les expressions régulières. Donc c'est quoi? C'est les modèles de texte en fait, hein, qu'on va définir pour rechercher dans des documents et voir un petit peu à quoi ça correspond. On va rechercher par exemple des chaînes de caractères et on va essayer de trouver très finement, par granularité, justement ce qu'on recherche. Ok. Donc pourquoi les apprendre? Bah c'est que tôt ou tard, vous verrez, et je l'ai appris à mes dépens, sans maîtrise des expressions régulières, vous allez être bloqué. Ok. Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas comprendre. Donc il faut déjà maîtriser les regex pour pouvoir comprendre en fait, hein, dans les CTF comment les utiliser en fait, hein. Et en termes de développement, bah c'est clair que dès qu'on fait du dev, eh ben, il faut connaître les expressions régulières, ni plus ni moins. Ok? Donc, il va falloir un peu de temps pour les apprendre, mais vous verrez que vous gagnerez un temps fou. Ok? Et honnêtement, c'est comme je vous ai dit, c'est une sorte de palier, hein. Vous verrez que au bout d'un moment, vous serez bloqué. Ok? Si vous ne maîtrisez pas les expressions régulières. Mais c'est propre à l'informatique. J'ai pas envie de vous dire oui, c'est que en dev, oui, que c'est que en hacking, en test d'intrusion. Non, non. Il va falloir vraiment maîtriser les expressions régulières. Donc là, aujourd'hui, on va survoler le sujet, comme d'habitude. Euh, Sujet complexe, il faudrait, je pense, 10-15 heures pour vraiment expliciter ça en détail et comprendre, contextualiser. Ok. Donc là, malheureusement, on va faire un petit exercice, mais j'espère que ça va mettre la puce à l'oreille et creuser votre curiosité sur le sujet pour que ensuite vous alliez récupérer toutes les ressources et que vous continuez à vous exercer sur les expressions régulières. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur notre machine en local, même pas besoin de récupérer une machine. Non. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier texte avec des paragraphes de test, pardon, et ensuite on va utiliser Y, ok? Donc ensuite on lui donne quoi? Bah, le pattern et ensuite le nom du fichier pour voir à quoi ça correspond, ok? On va faire de la comparaison et vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Puisqu'on va pouvoir tout simplement extraire, hein, de la donnée, de la data, donc des sets. Ok, donc des sets de données, donc dans des gros groupes de données, on peut exfiltrer facilement des informations. Ça va nous permettre, par exemple, pareil quand on lit des logs, ok, de pouvoir extraire les choses qui sont pertinentes pour nous et pas se taper à la main des milliers de lignes de logs, etc., etc. Donc, on va voir ça un petit peu et on va utiliser XR. C'est un éditeur en ligne et on va voir un petit peu comment on peut bidouiller, hein, grâce à ces outils. Donc je vais m'ouvrir un terminal. Donc on va voir un peu les expressions régulières. Très très bon outil. Euh, Si vous voulez commencer à apprendre, faire des tests, ok, et vous aurez plein d'outils, hein, pour parvenir à vos fins. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a cet outil et on va s'ouvrir un petit terminal. Ok. Donc, on va voir déjà les car 7. Ok. Car comme caractère. Donc, revenons au cours.
fameux car set. Donc, lorsqu'on recherche une chaîne spécifique dans un fichier ou un bloc de texte, vous pouvez la rechercher telle que. Ok, en effet, on peut faire un grep string file. Ok, qu'est-ce que ça va chercher? Ça va chercher la chaîne de caractères string. Ok, dans le nom de fichier que je lui donne en entrée. Ok, donc qu'est-ce qui se passe si on doit rechercher des motifs de texte, ce qu'on appelle des patterns. Ok, donc par exemple, on pourrait rechercher un mot qui commence par une lettre spécifique ou tout autre mot qui se termine par des chiffres en fait. Hein. Et c'est là qu'interviennent nos expressions régulières en fait. Donc on a deux problèmes et on va essayer de les solutionner grâce aux expressions régulières. Première cas de figure, on a vu un mot qui commence par une lettre spécifique. Ou, deuxième cas de figure, par exemple, un autre mot qui se termine que par des chiffres. Eh ben, on va servir des jeux de caractères. Les jeux de caractères, je vous ai parlé des datasets, c'est les jeux de données, ok, les sets de données. On parle aussi de car set, ok, car comme caractère, set, ok, comme jeu de caractères. Donc l'écart 7, c'est utilisé et on définit ça grâce au crochet. Ok. Là, par exemple, je fais un car 7 A, B, C. On va voir après à quoi ça correspond. Ok. Ensuite, on met les caractères ou la plage de caractères que vous souhaitez faire correspondre. Ok. Un exemple. Ensuite, il va chercher chaque occurrence du modèle que vous avez défini dans le fichier texte que vous recherchez. Alors, voyons plus ample détail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un match, ok? Les deux premières lignes, c'est du match. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ABC correspondra à la lettre A, B et C pour chaque occurrence de la lettre, ok? Si je fais A, B, C, Z, Z, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire matcher les premières choses. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Première occurrence A, je lui rajoute quoi? Z, Z, on fait concaténation. A plus ZZ est égal à AZZ. Ok? Ensuite, deuxième occurrence, B, je lui rajoute, je concatène ZZ, ça fait BZZ, et vous l'avez compris, dernière occurrence, C, CZZ. Ok? Donc ça, c'est très souvent qu'on l'utilise. Ok? On va vérifier les occurrences et on va concaténer les données. Ensuite, on peut utiliser un tiret. Ok, ça va nous permettre de définir des range, des plages, les intervalles. Ok, qu'est-ce qu'on demande? Là, on demande de A à C et on veut lui ajouter ZZ. Et vous allez me dire quel est le résultat? Eh ben en fait, c'est égal à ça, qui est égal à ça. Ok, pardon, c'est égal à ça, qui est égal à ça. Ok, c'est strictement la même opération. C'est juste au niveau de la syntaxe qu'on a modifié. Ok, A, B, C, D, E. Si j'avais fait A-E, c'est exactement la même chose. On utilise juste une plage, alors que là, on définit toute la plage, en l'occurrence. Ok? Donc, on peut combiner des intervalles des plages ensemble. Ok? De A à CX à Z, on ajoute ZZ. Qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, en fait, ça va commencer par le premier. De A à C, on a quoi? On a A, B, C, concaténation de ZZ, on est d'accord. Après, on passe quoi? Eh ben, on saute tout le reste et on termine par quoi? Par X, Z dans l'alphabet. Donc, X, ZZ, Y, ZZ, Z, ZZ. Ok? Donc, on voit comment on peut combiner nos plages. Pareil, extrêmement utile. Et plus particulièrement, on peut l'utiliser, ça vous le verrez tout le temps quand vous commencez à attaquer des dictionnaires, vous faites des attaques par dictionnaire, hein, quand vous essayez d'exfiltrer, de lire des logs, faire du blue teaming, ou tout simplement faire extraire des flags hein, à partir de données, on va se servir de ça. Ok? Qu'est-ce qu'on lui dit là? On lui dit, écoute, on combine deux plages ensemble. Quelles sont ces plages? 2 fois 26 lettres. Ok? De A à Z en minuscule et de A à Z en majuscule. Ok? On a combiné à la fois lettres simples et lettres majuscules. Ok? De A à Z et de A à Z. Deux opérations. On peut utiliser des nombres.
file, je lui donne le nom du fichier, et je lui dis 1.3. 1.3, donc bah, ça va faire par exemple file 1, file 2, file 3. Ok. Donc ensuite on a le moyen d'exclure des caractères d'un jeu de caractères extrêmement important et on va utiliser notre chapeau. Ok. Donc si je fais ça de king, ok, ça correspondra à quoi? Bah, ça concernera à ring, à sing, à dollar ing, ok? Tous les caractères. Et vous savez qu'en ASCII, bah, on en a bien plus que les touches de nos claviers, ok? C'est pas l'alphabet romain aussi, hein, qui a de 0 à 25, donc 26 lettres. Donc là, on va tester toutes les possibilités, ok? Sauf le cas. Donc en effet, on n'aura jamais king. Ok. Très très important. Et bien sûr, on peut exclure des jeux de caractères. Pas seulement, pardon, des carsets, on peut aussi se servir des caractères dits isolés. Ok. Donc ça, c'est pareil, ça peut être extrêmement utile. Ok. Si je fais ça, ça correspond à quoi? Bah, ça correspond à fat, à hat, mais pas à bat ou à cat. Ok. Comment je peux dire ça? Bah, fat. Le F, il n'est pas compris là-dedans. L'intervalle, il est quoi? C'est de A à C. Donc A, B, C. A, B, C, il y a quoi? Il y a ça. Donc qu'est-ce que je fais? J'exclus A, B, C. Je prends at, je le concatène avec les autres lettres. Ok? Les autres lettres, on a quoi? On a F, ouais, c'est pas compris dedans. Donc fat, ça marchera. H, c'est pas compris dedans. Hat, ça marchera. Par contre, B, il est présent, il est là. Il est au milieu. A, B, C. Donc bat, c'est mort. Ok? Si je prends C, cat, c'est mort. Ok? Donc j'espère que ça c'est bien clair parce que c'est vraiment les bases. Ok? Vous devez apprendre ça par cœur, ni plus ni moins. Donc, par contre, ne confondez pas les chaînes avec les jeux de caractères. Ok? Ça, c'est vraiment important. Ok? Il faut pas confondre les strings. Ok? ABC, ça correspondra bien à une chaîne ABC, mais ça peut être aussi CBA ou CA. Ok? Chaque occurrence, hein, attention, attention. Ça veut pas dire ABC. Ok? Donc, ne vous méprenez pas. C'est ça. Au début, on fait l'erreur. Ça, pardon, c'est pas égal à ça, hein, du tout. Vous l'avez compris. Hein. C'est pas égal à ABC, ok, à cette chaîne de caractères ou cette chaîne de caractères, ok. Pas du tout. Pourquoi? Bah parce que en fait, en réalité, on l'a vu, ça va être plutôt bah, toutes les combinaisons hein, des lettres. Hein. Ça va être bac, ça va être bac, ça va être aussi bah, cam, ok, ou cap comme ça. Ah, vous m'avez compris. C'est toutes les variations. Parce que on attend les occurrences. Il y a combien d'occurrences? Bah, il y a trois occurrences. A, B, C. Ok? Donc, des combinaisons, on en a quoi? On en a 3 puissance 3. Voilà. Ok. Donc, ça fait pas mal de possibilités déjà. 27 possibilités. Ok? Donc, si on utilise un dictionnaire, eh ben, ça va tester toutes les possibilités. Ok, il y en aura 27 possibilités. On va les enregistrer, par exemple, dans un fichier texte et on va s'en servir pour faire une attaque hybride de brute force via notre dictionnaire. Ok. Donc ça, important, ne confondez pas. Au début, c'est un peu déroutant. Ensuite, le deuxième truc, donc ça correspond à chaque occurrence, ok? Lorsque vous spécifiez des caractères 7, des jeux de caractères, vous devez taper les lettres dans le même ordre qu'elles apparaissent dans les questions pour éviter de taper quelque chose de correct qui n'est pas la bonne réponse. Ok, donc ça c'est pour notre exercice, je suppose.
Et répondre à certaines de ces questions va être délicat. Souvent, il existe de nombreux modèles différents qui correspondent à des chaînes spécifiques. Cela signifie que vous trouverez une solution appropriée qui n'est pas la bonne réponse pour cette salle. Hein. Et il peut y en avoir qu'une. La bonne réponse est généralement l'expression régulière la plus efficace pour cette question. Donc, il faut être précis. Hein. Vous pouvez faire correspondre n'importe quel caractère de A à C, de A à C, en utilisant, oui, le jeu de caractères à Z, d'accord. Mais si la question vous demande uniquement de faire correspondre les caractères de A à C, ok, bon, d'accord, oui, faut être précis. Ne soyez pas trop précis, par contre. Ouais, bon, là, ok, là, ils se contredisent. Si la question vous oblige à utiliser la essence Z, à ce stade, l'expliquant... Ok, bon. Bon. Donc c'est sur notre bon vouloir, mais il va falloir être logique. Ok? Donc, il n'y a qu'une solution correcte. Ok. Donc si on doit faire correspondre tous les caractères suivants de C, O, G, qu'est-ce qu'on fait? 3 lettres. Ok? Associer tous les mots suivants. Qu'est-ce qu'on va faire? Chat, gros, chapeau. Donc je vais vous montrer comment moi je fonctionne. Après, à vous de faire à votre sauce. Qu'est-ce qu'il nous demande? Cat, fat, hat. Ok? Hat à la fin. Donc, on va se mettre notre raté et ça, on va le concaténer. Concaténer avec quoi? Bah, c'est simple en fait. Si on regarde bien, je vous la fais en long. A, B, C, D, E, F, G, H. Ok? Sauf que, qu'est-ce que je veux? Je veux 4. Donc, et au revoir. Je veux quoi? Je veux fat. Donc, bah, DE, au revoir. Et je veux quoi? Je veux hat. Donc, G, dégage. Donc, ça me donne quoi? Mais en fait, les premières lettres, hein, des 3 occurrences, on a quoi? On a 3 occurrences. Cat, fat, hat. Ok? Première occurrence, première lettre, c'est C. Ok? Deuxième occurrence, fat, première lettre, c'est F. Ok? Troisième occurrence, c'est hat, H. Ok? Et je veux quoi? Je veux composer ces 3 mots. Qu'est-ce que je fais? Je concatène AT. Ok? Avec ces 3 occurrences. Ok? C'est FH. Ça donne quoi? Première occurrence C, cat. Deuxième occurrence F, fat. Troisième occurrence H, hat. Ok? Donc maintenant, il faut que ça matche pareil. Mais on voit qu'on a des majuscules qui ont été introduites. Donc, est-ce que ça nous complique la tâche? Non. On va refaire le même principe. Ok? Je vais plus vite. Ok? Maintenant, hop, AT, 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 AT. Ok? Dans ma tête, automatisme. Maintenant, qu'est-ce que je mets dedans? Je veux quoi? Je veux C majuscule, C minuscule, H majuscule. Donc, on commence tout le temps par les minuscules. Donc, ça va faire CC et ça va faire H, H. Non? Ah, retirer ça, peut-être. Il va kiffer. Voilà. Autant pour moi. Sinon, ça aurait fait un intervalle. Et bah, il y a un intervalle, ok, entre C et pas collé à H, ok. A, B, C, D, E, F, G, H, ok. Et donc là, bah, j'aurais fait bien plus. Donc pas de tirer, c'est moi qui m'embrouille. Donc là, on voit comment on peut jouer sur les minuscules, majuscules, ok. Maintenant, comment on peut créer bah, des fichiers, ok, de 1 à 9. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire déjà, ok, les occurrences, ça commence par quoi? Première lettre, ça commence par un F. Ok? Oui, Annette, Oui, dis-moi. tu as appelé Tito? Ah, tout à l'heure, ouais. Juste avant que tu partes, mais c'était une erreur. Pardon. Ok. J'ai pas compris. C'est une erreur? Ouais, ouais, c'était une erreur. C'était pendant que tu partais, et puis D'accord, après mais j'ai je eu plus. coche. Voilà. À tout D'accord, à l'heure alors. Merci. à tout à l'heure. Bisous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire F minuscule, F majuscule. Puisque le premier c'est un F majuscule, c'est pas un F minuscule. Donc je suis l'ordre, ok? Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh ben nous on veut file, ok?
Qu'est-ce qui change dans toutes ces occurrences? Vous le voyez ou pas? Oui, vous le voyez. Ok. Déjà, c'est la première lettre qui change. La première lettre, elle change. C'est soit un F minuscule, soit c'est un F majuscule. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste il. Et là, qu'est-ce qui change? Bah, je vois que c'est le chiffre, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc, qu'est-ce qui reste stable? On a il, ok? Et après, je change à gauche ou à droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais lui dire il, ok? Et après, qu'est-ce qui permute? On a vu, on veut quoi? De 1, là, c'est un intervalle tiré à 9. Ok? Et c'est bien la bonne réponse. Donc là, j'espère que vous commencez à comprendre le truc. C'est pas compliqué, faut juste bien piger. Comme ça, après, ben, on va pouvoir monter en puissance. Et vous allez voir la puissance des expressions régulières. Ok? Donc là, on veut la même chose, sauf que file set, on veut pas. On va virer file set du résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un chapeau set. Je veux quoi? Première lettre, comme là. Donc, c'est F majuscule, ok? F minuscule, ok? Donc là, c'est match all, ok? Sans la file set. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? Bah, je peux lui dire il, ok? Et je peux lui dire, bah écoute, tu mets vite, hein. Chapeau set, au revoir. Ouais, mais il faut pas qu'il le prenne comme ça, sinon ça va être compliqué. Ok. Donc, ça, c'était l'écart 7. J'espère que c'est clair pour vous. On continue. Donc, le caractère générique utilisé pour faire correspondre n'importe quel caractère, à l'exception du seul ligne, c'est le point. Cela signifie que A.C correspondra à AAC, ABC, AOC, A point d'exclamation C, ce que vous voulez, ainsi de suite. Ok? En outre, on peut définir un caractère comme facultatif dans notre modèle, pardon, à l'aide du point d'interrogation. Ok? ABC, point d'interrogation, ça fera correspondre AB et ABC, puisque le C est facultatif. Ok? Donc c'est au choix. Et si vous souhaitez rechercher littéralement un point, ok, on doit l'échapper, faire un bypass avec une barre oblique inverse, un anti-slash. Cela signifie que A.C correspond à un point C, mais aussi à ABC ou à A@C, etc., etc. Mais par contre, si on fait l'échappement, ok, ça, c'est égal à A.C. Et A.C, on a vu, c'est quoi? Bah, A.C, c'est tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire correspondre tous ces mots. Tous ces mots, chat, graisse, chapeau, rat. Pareil, c'est un exercice en anglais, on va le faire en anglais. Donc, cats, fat, hat, rat. Qu'est-ce qui diffère? Vous l'avez vu, c'est la première lettre. Donc, qu'est-ce qu'on garde? Hat, ok? Et on veut faire une variation de l'alphabet devant. Donc, je lui mets quoi? Ben, un point. Point hat, ça passe, ok? Ça va faire bat, ça va faire cat, ça va faire fat, ça va faire gat, ça va faire hat, ça va faire rat, ça va faire ce que vous voulez, en fait. Ça va faire toutes les lettres de l'alphabet et rajouter at. Ok? Si je dois faire correspondre les mots cat et cats, donc entre un singulier et un pluriel, eh ben, c'est simple. Qu'est-ce qui varie? Eh ben, déjà, c'est la première lettre, C majuscule, C minuscule, et c'est le S à la fin. Donc, qu'est-ce qui ne change pas? On a hâte, ok? Par contre, devant, on lui met quoi? Eh ben, on lui dit mais c'est, ok? Et à la fin, qu'est-ce qui varie? Eh ben, c'est le S. Et le S, on va lui dire, bah écoute, c'est pas obligatoire. Non, il n'y a pas besoin du... Il n'y a pas besoin... Voilà. Ok. Autant pour moi, problème de syntaxe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le S de temps en temps, parce qu'il y a un point d'exclamation avant, ok? Et là, ça nous dit, bah écoute, tu vas faire 4 majuscule, 4 minuscule, 4 majuscule, 4 minuscule. Donc, ça va tester
et trouver les deux possibilités. Si on veut chercher un nom de domaine qui s'appelle cats.xyz, ok, donc x, y, z, comment je fais ça? Qu'est-ce que je veux? Je veux une extension, ok, donc ça sera pas bien compliqué, x, y, z. Ensuite, qu'est-ce que je veux lui mettre devant? Bah 4, ok. Qu'est-ce qu'on cherche comme chaîne de caractères? 4, x, y, z. Par contre, vous voyez le problème là ou pas? Si tout de suite, dans vos têtes, vous allez vous dire, il y a un problème. Là, l'ordinateur, il va interpréter ça. Ok? Donc là, qu'est-ce que ça fait? T.x, bah ouais. T.x, ça veut dire que ça va tester toutes les possibilités. Ok? Comme là. Donc là, c'est pas bon. Donc il faut, si on veut le point, il faut qu'on fasse notre échappement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est pas 4 en x, y, z, c'est 4 anti-slash pour x, y, z. Et là, qu'est-ce que comprend l'ordinateur? Il comprend bien la chaîne de caractères. 4.x, y, z. Ok? Ça, pareil, super important. Vraiment. Ok? Vous allez l'utiliser tout le temps. Le point d'interrogation ou ou le point, le contourner. Donc si on doit prendre plusieurs noms de domaines, ok, et qu'on doit les chercher, qu'est-ce qui est modifié, qu'est-ce qui n'est pas modifié. Encore une fois, on voit que x, y, z, ça ne change pas. Donc je fais mon x, y, z pour y voir plus clair. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Il faut, on voit qu'il y a une variation au niveau de la première, ok, soit c'est C, soit c'est H. Donc qu'est-ce que je peux en déduire? Eh ben, CH, il n'y a pas de majuscule, cette fois-ci. Et je vois quoi? Qu'est-ce qui ne change pas? Eh ben, à la limite, c'est tout le temps ATS, ok? ATS, ATS, on l'a tout le temps. Oh, pas tout le temps, non? Parce que là, ils l'ont pas mis. C'est bizarre. Ouais. Ah oui, faut que j'échappe le S. Donc, j'échappe le S là, ok? Puisqu'il est là, mais il est pas là. On voit bien qu'avec cette combinaison, il va tester et trouver forcément 4.4 et .xyz, 4 au pluriel, hats.xyz. Je prends. Ouais. Ok, donc vous voyez, on commence simple et après vous allez voir que les expressions régulières, vous allez les combiner. Ok, ça paraît des hiéroglyphes, ok, de l'égyptien ancien. Mais une fois que vous serez à l'aise avec les expressions régulières, vous allez bouffer du redex, vous allez devenir des cracks, ok, et vous allez voir la puissance des redex. Pas convaincu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut que ça matche les 4 lettres au niveau d'un string et que ça ne se termine pas par aucune lettre, hein, qui commence de N et finit par Z. Ok. Alors, 4 lettres string, ok. Les strings, je les remplace par quoi? On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Ok, dot, dot. N'importe quel caractère, ok. À pas confondre avec je travaille dans le répertoire courant, ok, sous Linux, ou je travaille dans la sous-arborescence. 2 points, ok. Quand je fais mes CD, ça n'a rien à voir, ne confondez pas. Donc, 4 lettres, 4 points, c'est pas compliqué, ok. 4 lettres ou 4 lettres, oui, 4 lettres, 4 points. Et qu'est-ce que je veux ensuite? Je veux tout sauf NZ. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux un intervalle. Mon intervalle, c'est quoi? C'est de A à Z. Sauf que A à Z, ça va pas. Moi, je veux de NZ que ça soit exclu. Donc là, qu'est-ce que je fais? Chapeau. Ok? Alors, je sais pas pourquoi, il faut faire un espace pour que ça le prenne en compte. Sinon, ça fait des puissances, ce qui est un peu logique. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout exclu de N à Z. Ouais. Donc maintenant, il faut que ça corresponde. Il faut qu'il y ait bat, hats, but not rats and rats. Et qu'on utilise le chapeau. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que ça matche avec bats, rats, hats
Donc, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qui change ici? Le reste, mais on peut garder ATS. ATS, sauf qu'on voit que, ouais, t'es gentil, mais ATS, pas tout le temps, en fait. Une fois sur deux. Donc, ATS, le S, déjà, je l'échappe. OK? Donc là, on est bon au niveau de la fin de la structure. Par contre, au début, il nous dit que rat ou rats, ok? Et pas hats. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'exclue ce qu'il veut pas. Et qu'est-ce qui change dans hats, première occurrence, et hats, deuxième occurrence? Eh ben, c'est le R, ok? Donc, on va échapper le R, ok? On va lui dire, écoute, au revoir. Et là, ça passe, ok? Donc, les métacaractères et les répétitions. Très important aussi. Ok. Alors pareil, au début, vous allez péter un plomb, vous allez vous dire, putain, c'est trop compliqué. Mais vous inquiétez pas, ça va prendre des mois, ça va prendre des années. Si vous le faites en dilettant, si vous bossez comme un fou, en 2 mois, vous aurez pigé, vous serez à l'aise. Ok. Donc voilà une référence. Si on fait l'anti-slash D, ok, ça correspond à un chiffre en fait, hein, comme 9 par exemple. Si on met un majuscule, c'est un non-chiffre, ok? Traduit, bien traduit, ok? Non-digit, ok? Digit et non-digit. Donc ça sera, par exemple, un A majuscule ou un arrobas. Si on fait le W, très souvent utilisé, c'est n'importe quel caractère alpha numérique, ok? Qu'est-ce que l'alpha numérique? Bah, c'est l'alphabet latin, ok? Donc on a 26 caractères plus de 0 à 9. Donc on a 10 chiffres, ok? 36 possibilités et les caractères non alphanumériques, ok? Ce qu'on appelle entre guillemets les caractères spéciaux, ça c'est le grand W. Le petit s, caractère d'échappement, ok? Donc espace, tabulation, ls, ln, vous savez que ça nous permet de faire les retours chariots, de faire les retours d'espacement, ok? Via les expressions régulières. Espace, tabulation, saut de ligne. Et le grand S correspond à tout le reste, ok? Un caractère alphanumérique et symbole. Donc les traits de soulignement sont inclus avec le W, ok? Mais pas dans le grand W. Ça correspond que euh, d'accord, ok. Ça veut dire que, en gros, vu que le petit W il teste tout, il va tester également le trait de soulignement et le prendre en compte. Ok? Alors que le grand W, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne prendra pas en compte. Ok? Le trait de soulignement. Donc, nous voulons un modèle qui correspond à plusieurs caractères d'un même type à la suite, et nous pouvons le faire avec des répétitions en fait. Donc ça, extrêmement utilisé, il va falloir apprendre pareil, par cœur. Par exemple 2, ok, c'est utilisé pour faire correspondre le caractère précédent ou le métacaractère ou jeu de caractère, le caractère 7, 2 fois. Ok, cela signifie que Z2 correspond à ZZ. Ok, donc ça par exemple, bah, c'est 12 fois. Ça c'est de 1 à 5 fois. Ça c'est 2 fois ou plus, très important. Ok, le wildcard 0 fois ou plus et le plus moins. Le plus pardon c'est un ou plusieurs fois. Ok. Donc, si on doit faire correspondre les mots suivants, comment on va s'y prendre pour faire cats? Eh ben, qu'est-ce qui change? Les S à la fin. Qu'est-ce qu'on va faire? On lui met de quoi d'abord? 4. Et ensuite, on va lui dire, bah écoute, vas-y, ça, 4 fois. Et comment je le fais? Pardon, je lui mets 4 et je lui dis 4 fois. Ok. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire première occurrence, ok? C-A-T-S, ok? Deuxième occurrence, C-A-T-S-S. Troisième occurrence, pardon, C-A-T-S-S-S-S. Et quatrième occurrence, C-A-T-S-S-S-S, ok? Et on voit bien qu'on en a S. Et qu'est-ce qu'on lui dit? S. 4, ok? C'est ce qu'on nous a expliqué là.
faire correspondre tous les mots suivants. Utiliser le wildcard. Donc, comment je peux faire correspondre cats, ok? Qu'est-ce qu'on a? On a déjà la variation sur la première lettre, ok? Donc la variation sur notre première lettre, c'est quoi? Bah, c'est C majuscule, C minuscule. On referme. On a quoi ensuite? On a cats. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on peut lui dire 0, ok? Ou plus d'une fois. Une fois, ou 3 fois. Vous avez compris où je veux en venir? Cats. Donc, quand vous faites ça, ça teste toutes les possibilités et ça va tester surtout ces 3 correspondances. Donc, si on doit faire correspondre toutes les phrases suivantes, là, ça va commencer à devenir compliqué. Mais vous allez voir. Allez, on va reprendre très simplement. Je vais essayer de vous expliquer. Si on se fait les redex, alors, on a redex go br, redex go brr. Comment je peux faire la différence? Eh ben, en fait, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui change? C'est la fin, en fait. On voit que c'est le R. Là, il y en a un. Là, on en a combien? On en a 5 de plus. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, écoute, ça c'est OK, OK? Puisque redex go br est égal à redex go br, c'est la fin qui change, OK? Donc, je lui dis quoi? Bah, redex go br. Et comment je termine là? Parce que là, il en faut 1, et là, il en faut 6. OK? Eh ben, je vais faire plus. OK? Et si je fais plus? 1 ou plusieurs fois. 1 ou plusieurs fois. OK? Ça, faut que ça soit vraiment très, très, très clair. OK? C'est vraiment les bases des expressions régulières, pardon. Et vous allez vous en servir tout le temps. OK? Comment on peut faire correspondre tous les noms des fichiers suivants? Alors, voilà, très bon exemple, ça. On a AB001, BB000, ABC1000, ABC010, ABC00000. On n'utilise pas de méta-caractères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se servir, ok, de nos chevrons. Vous allez tout le temps l'utiliser, ok? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on fait notre première variation. La première variation, c'est quoi? Si je regarde, finalement, c'est quoi? C'est AB, BB, ABC, CBA, C. Ok? Commencez à mettre ça en forme dans votre tête. Quelle est la variation, en fait? Eh ben, on peut lui dire à la limite ABC, ok? Ça va me faire la variation que j'attends, ok? Si je fais ABC, eh ben, ça va me tester toutes les possibilités et il y aura forcément AB, BB, ABC, CBA ou juste C, ok? On est d'accord? Donc, comment je continue ça? Ensuite, la variation. Qu'est-ce qui varie concrètement là-dedans? ABC, intervalle. Ok. On va se faire un intervalle de 1 à 3. 3 fois, puisqu'on en a 3. Ok. On a 3 lettres, puisque ça va de A à C. Que je fasse bien mes intervalles, que je fasse pas de bêtises. Ensuite, on a quoi? On a notre autre intervalle. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je place? Les variations. Après les lettres, on voit que c'est que des variations de 0 à 1. En fait, hein, ni plus ni moins.
hein, puisque pour faire 110, j'ai besoin d'un 0, d'un 1 et d'un 0. Ok, ça me fait 110, 0, 110. Donc, variation de 0 est juste de 1. Ok, intervalle. Et je veux le faire 4 fois, hein, parce que j'ai 4 groupes, en fait. Ah non, j'en ai 5. Ok, j'en ai 5 et je commence par ABC. Donc oui, ok, j'ai rien dit. Puisque 4 plus 1, ok, une occurrence multipliée par 4, je commence par là, et après j'en ai 4 autres. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc c'est bien ça. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? ABC, ABC, revenons, revoyons, ok, pour pas aller trop vite. J'ai mis ABC, j'ai mis ABC hein, dans mes petites balises. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait correspondre toutes les occurrences de chaque lettre ABC. Ok? Ça, c'est le premier truc qu'on a fait. Ensuite, je lui ai dit quoi? Hein, tu peux concaténer avec des lettres. Mais moi, qu'est-ce que j'ai concaténé de 1 à 3? Pourquoi? Ok? Pourquoi de 1 à 3? Puisque bah, euh, A est égal à 1, hein, B est égal à 2 et C est égal à 3. Ok? Donc 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que je fais que des combinaisons, des permutations de lettres, hein, et j'ai A, B, C. Donc, imaginons que je parte, et encore, je devrais partir de 0. Tu vois, A, B, C, on est d'accord, c'est une variation de 3 lettres. Ok? Donc, de toute façon, il me faut une ou 3 lettres. Ok? Puisque là, il m'en faut 2, là, il m'en faut 2, là, il m'en faut 3, là, il m'en faut une. Ok? Et c'est qu'une variation de A, B, C. Ok? Donc, c'est ce qu'on lui dit là. Ok? 1, 3. De 1 à 3 fois. Ok? À partir de quoi? D'ABC. Ok? Et ouais, ça va me permettre de tester toutes les permutations ABC, CBA, etc. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Il faut qu'on traite. Il faut qu'on traite quoi? La deuxième partie. Ok? On a fait les lettres ABC. Ok? On a fait 1, 3. Pourquoi? Pour faire nos variations de lettres, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à traiter nos chiffres, ok. Nos chiffres, comment on les traite? C'est pareil. Si je prends ça, je vais recommencer. Si je prends ça, là, c'est quoi? C'est des zéros et des 1, ni plus ni moins, ok. J'ai des permutations parfois de 4 lettres, mais finalement, c'est quoi? C'est juste des zéros et des 1, ok. Donc là, on a quoi? On a 1 qui est égal à 0, imaginons, et 1 qui est égal à 1, ok? Et il faut les permuter combien? Il faut les permuter 4 fois, ok? Puisque on crée, ça part de 0 à 1, enfin de 0, 0, 0, 0, pardon, comme intervalle, et on termine à, là on est à 1000, là on est à 1010, oui, à 110, pardon, excusez-moi, je fatigue. Donc, on voit bien qu'il faut aller de 0,000 à 1000. Ok? Donc, comment on crée cet intervalle? On va lui dire 4. Ok? Tu me fais des variations de 0 à 1 et 4 fois. Ok? 4 fois. Pas la virgule, mais 4 fois. Ok? Donc, en faisant ces combinaisons, qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre de tester toutes les possibilités, ok, qui correspondent à ça. Mais il y en aura d'autres. Mais il me trouvera forcément ces correspondances, ok. Donc là, vous voyez comment on commence à concaténer les informations. Et ça, si on vous a pas expliqué les expressions régulières, c'est sûr qu'au début, c'est un enfer, ok. C'est pour ça que là, on va faire du hacking des CTF de plus en plus chaud, patate,
on peut pas se permettre d'omettre les expressions régulières. Et peut-être une bonne partie vous connaissez déjà. Il y a une autre bonne partie, je pense, qui n'a jamais entendu parler des expressions régulières, où c'est totalement obscur. Eh ben, il va falloir briser tout ça, ok? Et commencer à être à l'aise. Alors, les files, pareil. Je veux quoi? Je veux des noms de fichiers de 1, donc 01, 2, 12, 20, 99. Qu'est-ce qu'il y a? Variation. Je commence. Je prends l'habitude. La variation, elle est simple. Il y a F et petit f. Ok? C'est la première différenciation. Qu'est-ce qui change? Pareil, je vais un petit peu plus vite, mais vous voyez, mon œil, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le début, la fin, il voit ce qui ne change pas. Là-dedans, je vois que ce qui ne change pas, c'est à il, ok? I. Et ensuite, on a quoi? On a notre variation. La variation, et qu'est-ce que c'est? Bah, on part de 0 et on arrive à 99. Donc, comment on peut faire cette variation? Eh ben, vous allez voir, on va utiliser, hop, si on bouge un peu, vous vous rappelez, le petit dé correspond à un chiffre. Ok? Ça correspond à un chiffre. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire correspond à un chiffre. Donc là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend, bah, tu sais quoi, tu vas m'afficher file, en fait, hein, avec un chiffre derrière. Et file, soit tantôt il est en majuscule, tantôt il est en minuscule. Ok? Tu gardes tout le temps il et tu rajoutes un chiffre alpha numérique. Le problème, c'est que là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que je vous ai dit, regardez tout le temps au début à la fin. À la fin, on a quoi? Je viens de vous le dire. On a un intervalle qui commence de 1 et qui finit à 99. Ok? 99, ça veut pas dire 100. 100, c'est pas 200. 200, c'est pas 300. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut deux chiffres. Ok? Grand maximum. Ok? Là, qu'est-ce qu'on en avait? On en avait 4. Bah ouais, on en avait 4. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On en veut 2. Ok? Avec 2, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux placer 0,1 et je peux placer 99. Ok? Donc, bah, je mets mon intervalle. Ok? Donc, variation de 1 à 2 fois. Ok? Chaque répétition va se faire. Ok? Et ça va incrémenter. Et rappelez-vous ce principe, hein, de ZZ, Z de 2, ZZ. Ok? C'est vraiment super important. On continue. Alors, je sais, ça va vous paraître complètement obscur, mais vous inquiétez pas. Il va falloir pratiquer. C'est chiant au début, et après, vous allez voir, vous allez gagner un temps fou. Mais vraiment.